Et bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Moment Craft. Donc ce sont deux cartes que j'ai réalisées avec le même tampon. Cette collection de tampons est un petit peu ancienne, mais ça marche avec n'importe quel tampon. Le pochoir que je vous montre au final, je n'ai pas choisi celui-ci. Ici ce sont des die de chez MFT, des die cadres avec un effet double couture. Je vais prendre du papier Pantone pour ma part. Vous pouvez prendre du papier aquarellable si vous le souhaitez, puisque moi j'ai choisi de coloriser avec les feutres Brush Marker Pro de chez Karine. Vous voyez que j'ai découpé un cercle, j'en aurais besoin, il va me servir juste de masque. Pour mes fonds de cartes, vous savez que j'aime beaucoup ces blocs 15-15 qui ont des patterns de chez MFT et de chez Lofone, ces patterns un peu colorés, un peu sympas, qui permettent de faire à mon goût de jolies cartes. Ici, je vous montre un Stickles. Donc là, c'est un bleu, mais au final, je vais choisir en rose. Mais ça reste du Stickles quand même. Donc, je commence par tamponner pour ma première carte. Donc là, j'ai choisi l'encre Redesign. Donc, cette vidéo durait plus de 2 heures. Donc, forcément, je suis obligée d'accélérer parce que ça serait beaucoup trop long pour vous à regarder, pour moi à retravailler derrière. Donc les Brush Marker Pro, ce sont des feutres aquarellables dont les couleurs sont juste fantastiques. Elles sont lumineuses, c'est très facile à travailler. Pour cela, j'utilise un pinceau, soit réservoir d'eau, soit un pinceau pour l'aquarelle. Et bien sûr, de l'eau, forcément. Donc j'avais choisi 3 niveaux de gris. Au final, je n'utilise que 2 niveaux, un foncé et un clair, ça suffit. Et je colorise sans trop me poser de questions. Donc tout le long de la vidéo, vous allez voir mon bras passer. C'était sur mon ancien plan de travail. Cette vidéo est un petit peu ancienne. Vous avez déjà vu passer les cartes sur Facebook plusieurs fois, je pense. Et donc mon nom était devant mon plan de travail. Évidemment, pour les dégradés, vous pouvez prendre le nombre de couleurs que vous souhaitez. Après, il suffit de travailler soit du foncé vers le clair, soit du clair vers le foncé lorsque vous mettez votre eau. Pour ma part, ça dépend de ce que je souhaite faire. Il est parfois plus facile d'aller du clair vers le foncé parce que c'est la couleur claire qu'on étale. Et si on n'est pas sûr de maîtriser, on peut revenir derrière, il n'y a pas de souci. Donc j'ai une petite feuille à côté de moi qui me sert de feuille de brouillon, on va dire, tout simplement parce que lorsque j'utilise une couleur claire en feutre, et que je la mélange un petit peu au foncé, je nettoie ma mine en passant sur ce bout de papier avant de fermer mon feutre.
Donc je sèche un peu avec mon pistolet à chaleur ma colorisation. Ensuite je prends le Stickles et le pochoir, c'est pour ça que vous voyez j'ai changé de pochoir en cours de route, et le Stickles je prends un dans les tons de rose. Donc là je prends le rond que vous avez vu au début de la vidéo, je vais mettre du double face repositionnable et ça va me servir de masque, et en même temps du coup je protège ma colorisation. Donc c'est tout à fait possible de travailler le Stickles Gel donc en pot. Vous voyez, avec un pochoir et une spatule, c'est un petit peu fastidieux puisqu'il y a de la colle dedans, mais ça se fait très bien. En revanche, il faut laver très rapidement votre pochoir derrière avec de l'eau un peu chaude. Donc pendant que ce premier fond sèche, je fais les tamponnages pour ma deuxième carte, donc c'est toujours les mêmes tampons, et je vais aussi les coloriser avec mes Brush Marker Pro. Donc j'ai pris les mêmes gris, hein, toujours en deux teintes. Il faut quand même bien mouiller son pinceau, vous le voyez. Après je reviens avec de l'eau sans arrêt pour nuancer mes gris. Chaque éléphant aura sa couleur. Je n'ai pas mis beaucoup de couleurs différentes, juste chacun la sienne. C'est vraiment des feutres très sympas à utiliser, c'est très facile. Franchement, un bon coup de cœur pour ces feutres-là. Donc comme je vous l'ai dit, je cherche pas d'effet particulier ou quoi.
Là, j'ai le modèle, je vous fais la voix off de la vidéo et j'ai le modèle sous les yeux. Effectivement, il y a des endroits où j'aurais pu mettre un peu plus de nuances, un peu plus d'eau pour diluer. Mais voilà, quand je colorise, souvent, je me pose pas trop de questions et je laisse faire, on va dire. Ici, vous le voyez, j'ai fait tomber une goutte d'eau au niveau du serre-tête. C'est pas grave si ça va, de toute façon, je vais découper. Et puis, avec la gomme, je vais rattraper une bonne partie de cette bavure. Donc je passe à la découpe de mes personnages. Donc là vous comprendrez que j'ai vraiment beaucoup accéléré. Comme je vous l'ai déjà dit sur plein de vidéos, c'est votre papier qui tourne et non votre ciseau afin d'avoir des plus jolies découpes. Ensuite, lorsque vous ne laissez pas de marge entre votre découpe et votre motif, pensez bien à faire les tranches de votre dessin avec un marqueur de la même couleur que votre contour de tamponnage. Donc là, j'ai décidé de leur mettre un petit peu de blanc pour faire un peu de lumière. Donc ici j'ai choisi mon fond dans le pattern 15-15, enfin dans le bloc de papier 15-15 de l'Ofone. Donc c'est celui qui s'appelle Rainbow, me semble-t-il. Ma base de cartes sera de couleur Craft. J'ai découpé 3 mini cadres avec des dies de chez Crafters Companion. J'aime beaucoup ces sets, il y a les carrés, il y a des ronds, enfin voilà. Et je vais les coloriser
dans les couleurs de mes éléphants. C'est-à-dire que celui qui est en bleu foncé aura son cadre bleu foncé, celui qui est dans les teintes aqua, couleur aqua, et violet, violet. Pour la deuxième carte, j'ai pris un pattern dans un bloc 15-15 MFT. Voilà, ces effets plaident un peu. Et ce sera donc le fond, et je collerai le reste en 3D dessus. Donc là, je vous montre à nouveau les feutres que j'ai choisis. Donc, qui sont les mêmes que pour les vêtements des éléphants. Et je les colorie. Donc, un côté plus foncé et le reste plus clair en tirant la couleur tout simplement. Rien de compliqué. Et on n'oublie pas les tranches. Donc je colle mon fond sur la base de ma carte. Et donc je réfléchis à la mise en place de mes éléments. Donc en bas, je me rends compte à la vidéo que le cadre il fait presque bleu, mais c'est bien violet. Bon, c'est le problème lorsqu'on filme, certaines couleurs ne ressortent pas du tout, comme le violet qui finit bleu et certains rouges de la fois qui sortent pas rouge aussi. Donc j'utilise de la colle Nouveau, c'est ma préférée. Et je colle mes divers éléments. Donc vous voyez, je vais dessus le cadre et dessous le cadre pour faire un peu un effet déco. Voilà, j'ai fini de coller hors caméra et voilà, ce sera le style de ma carte. Comme ça, elle est terminée. Il manque un sentiment, donc je finirai par mettre un sentiment. Vous savez très bien que c'est pas la chose que je préfère et que je trouve forcément obligatoire dans une création, mais là en l'occurrence, j'en ai mis un. Avec la gomme pour colle, j'enlève les traces de colle. Je trouve que ça fait plus fini. Je passe à la deuxième, je colle mon fond sur ma base et le dessus, je vais le mettre en 3D. Donc je vais utiliser mon tapis de mousse et ma bille à gaufrer pour légèrement courber le décor de ma carte.
Donc là j'ai tamponné, je l'ai fait hors caméra, je me rends bien compte que j'ai pas filmé ce moment-là, mais c'est un tampon sentiment, bien compliqué. Je fais un petit effet fausse couture sur le rectangle sur lequel il y aura mon sentiment. Ici aussi, comme je le colle un des deux en 3D, hop, je courbe. L'autre, je choisis finalement de ne pas le mettre en 3D, mais c'est pas grave, avec du double face ou de la colle, ça revient très très bien. À l'intérieur des cartes, je mettrai un rectangle blanc pour pouvoir écrire. Voilà, ma vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées et envie de créer. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous souhaite de bonnes créations et je vous dis à bientôt.